7h, 9h, Europe 1 matin. 7h12 sur Europe 1. Bon début de journée. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur artistique de Cannes Série, Albin Lévy. Bonjour Albin Lévy. Bonjour Dimitri. Ah, vous êtes en direct avec nous depuis Cannes, évidemment, où s'ouvre aujourd'hui jusqu'à mercredi prochain la saison 6 du festival Cannes Série. Europe 1 est partenaire. Les séries Passion française, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Vous allez nous en parler, Albin Lévy. Mais Cannes Série, d'abord, peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas, pouvez-vous nous présenter l'événement ? Cannes Série, c'est un festival international de séries. On ouvre ce soir la 6e édition du festival. Et l'idée, c'est de rassembler les plus grandes séries de demain, en trouvant les séries les plus fortes qui arriveront sur les antennes des spectateurs prochainement, mais aussi de célébrer les stars qui ont fait les séries du passé aussi. Ah, il y a cette dimension un peu culturelle. Et alors, il y aura des invités, vous allez nous en parler. Mais vous, directeur artistique du festival, en quoi ça consiste exactement votre rôle ? Le rôle, c'est de construire une programmation, construire une structure. Donc le festival a une structure avec différentes strates, des séries qui sont en compétition. Donc mon rôle avant tout, c'est de sélectionner ces séries et ensuite d'inviter les talents phares, les talents du monde entier, créateurs, comédiens, musiciens, qui vont partager leur passion et rencontrer le public. C'est le petit frère du festival de cinéma. Il se trouve que justement Thierry Frémaux, directeur du festival de cinéma de Cannes, a dévoilé hier la programmation qui est attendue pour le mois de mai. Vous vous situez sur ce niveau-là, Albin Lévy ? Ou c'est sur un autre plan ? C'est une autre culture, les séries ? C'est complémentaire en fait. Donc nous, on est à Cannes, c'est une ville internationale, une ville glamour. Donc on a les marches, mais on a aussi créé notre propre ADN avec un tapis qui est rose et surtout une programmation qui est ouverte à tous et gratuitement pour le public. Donc c'est un pan complémentaire de l'état d'esprit du Festival du film en relation avec les séries qui sont tellement puissantes en termes de créativité aujourd'hui. Ça c'est sûr, ce sont elles les vraies stars, presque plus que les comédiens qui deviennent des célébrités grâce aux séries dans lesquelles ils jouent. Qu'est-ce qui va se passer d'ici mercredi ? Quels sont les grands temps forts programmés de Cannes Série, Albin Lévy ? Alors il y a plein de choses qui vont se passer évidemment, mais déjà ce soir on va avoir un grand événement avec la nouvelle création originale d'Apple TV+. Ça s'appelle Silo avec Rebecca Ferguson, une grande star qu'on a vue dans Mission Impossible ou dans Dune. Il y aura demain soir on dit un mot de Silo. Alors je le francise, un Silo, c'est de la science-fiction. C'est un livre qui a cartonné d'un certain Hugh Howey que j'ai eu le plaisir de lire. Donc je suis très content que ça apparaisse en série. Cette série s'annonce complètement folle. Vous nous en dites un petit mot, Albin Lévy ? Ça va être assez extraordinaire ce soir. Alors cette série, ça se passe dans un monde dystopique. On est dans un bunker, un silo, donc où toute l'humanité, ou ce qu'il en reste, est rassemblée. Ce silo représente 150 étages, donc il y a des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent là depuis 150 ans. Sans avoir connaissance du monde d'avant. Donc ça parle évidemment de science-fiction, mais aussi de tout ce qu'on parle au niveau de l'urgence climatique. Donc ça rassemble énormément de thématiques et c'est avant tout très spectaculaire. Ouais. Alors qu'est-ce que vous, à titre personnel, quels sont vos coups de cœur d'ici mercredi ? J'en ai plein et c'est difficile d'en choisir, mais par exemple demain soir nous allons avoir aussi une avant-première exceptionnelle avec en compétition la série Dead Ringers, adaptée du film Faux Semblant de David Cronenberg, avec dans le rôle principal l'actrice américaine oscarisée Rachel Weisz, qui va donc marcher sur le tapis. Le lendemain soir, un tapis, cette fois autour de la série très attendue de Netflix, une série française qui est le biopic de Bernard Tapie. Ça s'appelle donc Tapie, qui sera incarné par Laurent Lafitte. C'est une des séries les plus attendues de l'année. Nous allons également avoir en termes de stars la venue on ne peut plus iconique de Sarah Michelle Gellar. Vous parliez dans le reportage précédent de la manière dont les séries sont une addiction pour certains. Buffy est un personnage emblématique
emblématique de l'univers des séries. Elle sera là à la rencontre du public. Il y aura une masterclass en son honneur et on clôturera le festival avec Mrs. Maisel, qui est aussi un rendez-vous incontournable, plus actuel. C'est la fin de l'aventure de Mrs. Maisel, une série que l'on suit depuis 5 saisons sur Prime. Tous les comédiens viendront célébrer la fin de cette aventure à Cannes, comédiens, créateurs, voilà, pour vraiment faire la fête finale du festival. Alors vous êtes un professionnel des séries, Albin Lévy. Alors j'ai pas mal de questions à vous poser. D'ailleurs, d'abord, vous en consommez quelle quantité? Et puis, qu'est-ce que vous détectez comme grande tendance des séries en ce moment? On peut dire que le phénomène série s'est vraiment renouvelé il y a une dizaine d'années avec l'arrivée de Netflix. Qu'est-ce qui a changé justement depuis 10 ans? C'est incroyable ce qui s'est passé depuis cette décennie, effectivement. Alors, nous déjà, pour construire cette sélection qui est très resserrée, il y a une trentaine de séries en première et la plupart première mondiale, on en a visionné 300. Donc, ce que je constate, c'est grâce aux plateformes, il y a non seulement une augmentation des séries produites, mais une augmentation qualitative. Et le phénomène le plus marquant, c'est qu'elles viennent du monde entier. C'était impensable il y a 10 ans qu'une petite série coréenne soit un phénomène mondial. On a reçu l'an dernier le créateur de Squid Game. Voilà, ça c'est ce genre de choses sur lesquelles on veut témoigner. Donc il y a une envolée créative. Tous les plus grandes stars du monde du cinéma font des séries aujourd'hui, mais ça peut venir de partout. Donc ça c'est l'élément le plus intéressant à noter. Ouais. Et nous, cette année, une des grandes nouveautés du festival, c'est de créer une section consacrée aux séries documentaires, qui est aussi un phénomène assez récent. Donc tout le monde aujourd'hui regarde des séries documentaires. Et il y a aussi une envolée qualitative de l'offre et qui ne sont pas que... Il y a une vraie structure sérielle, épisodique et une structure narrative pour ces séries documentaires. On va avoir, donc pour juger de ces séries qu'on a sélectionnées, le grand documentariste Asif Kapadia, qui avait eu l'Oscar du meilleur film documentaire pour son film sur Amy Winehouse. Donc ça, c'était une grande nouveauté, un gros challenge pour cette année et on est très heureux de la sélection qu'on a établie. Alors, est-ce que, sur un plan vraiment économique maintenant, est-ce que c'est rentable une série? Je pose cette question parce que c'est vrai qu'on s'interroge sur le modèle économique de ces produits qui sont évidemment concentrés sur des plateformes où la concurrence est rude. On passe parfois plus de temps à choisir la série qu'on va regarder qu'à la regarder de manière proprement dite. Est-ce que ça rapporte autant d'argent que le cinéma ou est-ce qu'on travaille un petit peu à fond perdu dans cette industrie qui, vous le disiez, produit chaque année des centaines et des centaines de séries? Individuellement, les séries sont rentables pour les créateurs. Ensuite, on est sur une échelle macroéconomique avec ces plateformes qui investissent massivement. Donc, les investissements d'une plateforme comme Netflix se comptent en milliards de dollars chaque année. Donc, c'est hallucinant l'investissement consacré à la création originale. Et certaines séries sont consacrées comme des blockbusters de cinéma. Il y a des investissements colossaux, donc, et la rentabilité, elle se voit à un horizon très long terme. L'idée, c'est d'avoir des consommateurs, d'avoir des abonnés fidèles et qui vont consommer le maximum de séries. Tiens, d'ailleurs, il y a un des événements de Cannes Séries, ce sera la venue de Morfydd Clark, qui est l'héroïne de la série Les Anneaux de Pouvoir. Vous savez, cette déclinaison du Seigneur des Anneaux. Un épisode de cette série, c'est 60 millions de dollars. Avec ça, vous faites 10 films français. À peu près, c'est pour vous dire aujourd'hui les masses les financières qui sont engagées. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Cannes. Albin Lévy, je vous souhaite un bon festival Cannes Séries dont vous êtes le directeur artistique. Vous avez parlé brièvement de l'histoire des séries, justement. Héloïse Goua, notre spécialiste maison, va nous raconter cette histoire de l'industrie des séries qui commence juste après la Seconde Guerre mondiale. Ce sera tout à l'heure dans une vingtaine de minutes.